Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2426 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 9 ans jour pour jour. Donc Louis van Gaal demandait le changement de gardien à la 121e minute de jeu en quart de finale de Coupe du Monde. Tim Krul a remplacé Jasper Cillessen et a stoppé 2 tirs au but. Le quart c'est entre les Pays-Bas et le Costa Rica. Et du coup il y avait match nul jusqu'à la prolongation. Et du coup tir au but et juste avant la séance des tirs au but, changement de gardien du côté de la sélection néerlandaise. Et Tim Krul avait fait 2 arrêts et du coup les Pays-Bas avaient été qualifiés pour les demi. Bon, ils avaient perdu contre l'Argentine en demi-finale, qui avait atteint la finale, on se souvient, l'Argentine perdu contre l'Allemagne en finale. Donc voilà, c'était quand même une masterclass de Louis van Gaal d'avoir changé bien sûr les gardiens juste avant la séance des tirs au but. On va parler d'une info officielle, on s'en doutait comme depuis pas mal de jours, ça y est, ça a été officialisé avant la conférence de presse qui a eu lieu à 14 h du côté de Paris. Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG, voilà le communiqué officiel de la part du PSG. Bon, je vais pas tout lire en gros. Il remercie Christophe Galtier d'avoir tout d'abord remporté le 11e titre de champion de France historique. Jamais une équipe avait remporté autant de championnats. Il remercie lui ses adjoints, donc il leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière. Et si on fait le bilan de Christophe Galtier, c'est 50 matchs, 34 victoires, plutôt bon quand même le bilan, 6 nuls, 10 défaites, 2 titres, la Ligue 1 et le Trophée des Champions, mais vraiment où il a joué certainement sa place en Ligue des Champions, éliminé dès les 8e de finale. Bon, c'est vrai que c'était le Bayern, mais c'est quand même une élimination, et voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance, on va dire, vers un licenciement. Donc voilà, Galtier et le PSG, c'est fini, c'est bien sûr Luis Enrique, le nouveau coach. On en parlera beaucoup de Luis Enrique dans l'édition de demain. On va parler d'une autre info officielle, ça concerne Ancelotti qui deviendra le sélectionneur du Brésil en juin 2024 à l'issue de son contrat avec le Real Madrid. Donc là, il finit la saison encore prochaine du côté du Real. Et à partir du 30 juin 2024, ça sera le nouveau sélectionneur du Brésil. Donc quelques jours après, il sera sélectionneur du Brésil pour la Copa América. Pourtant, il n'aura jamais entraîné le Brésil. Directement la grande compétition, la Copa América, qui commencera quelques jours après, on va dire son contrat avec le Real. Ensuite, les éliminatoires pour jouer la future Coupe du Monde. Et ensuite, si le Brésil se qualifie pour la Coupe du Monde, on pense. Il sera aussi entraîneur du Brésil pour cette future Coupe du Monde 2026. Donc voilà, Ancelotti quitte le Real. Bon, ça sera en 2024 pour prendre la sélection brésilienne. Et Neymar sur Ancelotti avec la Seleção, peut-être retrouver le grand Neymar, bien sûr, coaché pourquoi pas par Carlo Ancelotti. On va parler de quelques infos mercato. Donc après l'avoir ciblé en janvier dernier, Manchester United aurait ravivé son intérêt pour Sofiane Amrabat. La Fiorentina serait prête à libérer le joueur pour 35 millions d'euros. Donc voilà, tout est dit les gars. Amrabat peut-être futur joueur de Manchester, pourtant l'a beaucoup annoncé à Barcelone, à l'Atlético Madrid, mais maintenant Manchester United rentre dans la course concernant le milieu marocain. Il existe un intérêt de l'OM pour Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Monaco, et Marseille s'intéresse à son profil. L'international français ne rejoindra en revanche pas le club si Alexis Sanchez reste. Sanchez, bon, pour l'instant, il est plus vers un départ que rester du côté de Marseille. Donc si Sanchez reste, pas de Wissam Ben Yedder, mais si Sanchez quitte le club, peut-être son remplaçant pour être l'attaquant actuel de l'équipe de l'AS Monaco. Toujours du côté de l'OM, les gars, une recrue aussi, bon, un joueur je pense que personne ne connaît. Il s'agit de Yuri Moreira, va s'engager à l'OM. Le jeune attaquant portugais arrive en provenance de Benfica. Voilà, ce jeune joueur de 19 ans devrait signer là d'après l'équipe du côté de Marseille là dans les prochaines heures, voire peut-être demain. Voilà, bon, je pense que personne ne le connaît, mais voilà, peut-être un jeune joueur qu'on pourrait tous découvrir en Ligue 1 saison prochaine. Toujours du côté du Benfica, donc lui quitte Benfica pour aller à l'OM et lui revient au Benfica. Et le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est Angel Di Maria Benfica. En gros, c'est fait, c'est parti. Donc voilà, donc il retourne à Benfica, pour l'instant pas encore officiel, mais ça devrait l'être très prochainement. N'oubliez pas qu'il avait déjà joué dans cette équipe de 2007 jusqu'à 2010, Di Maria, donc voilà son futur club, le retour au Portugal. Concernant Declan Rice, on en a parlé à midi sur ma chaîne principale, donc il devrait passer sa visite médicale dans la soirée avec Arsenal, ou cette semaine, ou dans la soirée, ou peut-être demain, peu importe. Les Gunners et West Ham finalisent en parallèle les derniers détails de l'opération, donc voilà, un transfert à plus de 120 millions d'euros, Declan Rice du côté des Gunners. Vanderson, Monaco pourrait filer au Barça en juin 2024. Le club catalan aurait aimé signer le Brésilien cet été, mais ce n'est pas en mesure de dépenser 30 millions d'euros en l'état actuel des choses. C'est pour ça que l'année prochaine, c'est plus jouable. Et voilà, Vanderson, actuel défenseur droit de Monaco, pourrait être le futur défenseur droit du Barça saison prochaine. Enfin, à partir du mercato prochain. Tiens, toujours avec le Barça, donc lui, c'est bien officiel. C'est Inigo Martinez qui s'est engagé avec le FC Barcelone et c'est la 3e recrue officielle du Barça après le jeune Sénégalais Faye, après Gundogan, Inigo Martinez.
On le savait déjà depuis quelques temps, qui quittait l'équipe de Bilbao. Donc voilà, il est libre et il rejoint officiellement l'équipe du Barça. On a appris aujourd'hui officiellement son arrivée. Donc le joueur a 32 ans, il est défenseur central, il est gaucher et il connaît pour la première fois de sa carrière un club non basque. C'est qu'il a toujours joué à Bilbao, ou je sais pas, dans des clubs basques, mais jamais en dehors, on va dire, du pays basque. Donc voilà, il rejoint le FC Barcelone, Inigo Martinez. Toujours avec le FC Barcelone, Andrés Iniesta, légende du côté du Barça, disposerait d'une offre de l'Inter Miami sur la table où il pourrait alors retrouver ses anciens copains Messi et Sergio Busquets. L'Arabie Saoudite serait également sur le coup. C'est vrai qu'on a l'impression que l'Inter Miami veut reformuler, on va dire, le Barça Prime à l'époque. Ils ont déjà Messi, ils ont déjà Busquets. Il y a Iniesta qui a annoncé, il y a Alba qui a annoncé, il y a il y a Luis Suarez aussi qui est pressenti pour aller là-bas. Il y a peut-être pas un Barça Prime, plutôt Real Madrid Prime à l'époque. Sergio Ramos aussi qui est pressenti du côté de cette équipe de l'Inter Miami. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe, peut-être le futur là pour être Iniesta. Toujours avec l'Espagne, tout ça. Donc Arda Güler aurait choisi de rejoindre le Real Madrid. Vous savez, cette pépite turque qu'on parle là depuis quelques temps. En gros, il avait le choix entre deux grands clubs. Les deux grands clubs espagnols, le Barça et le Real. Il aurait une préférence pour le Real plutôt que le Barça. Donc voilà, malgré un vif intérêt du FC Barcelone, il devrait bien rejoindre le Real Madrid. Ça pourrait être officiel là très prochainement. La signature du jeune Turc du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est le Real Madrid qui prend l'avantage sur le Barça par rapport au dossier du jeune Arda Güler. Et regardez, le Real Madrid a son milieu de terrain pour les 10 prochaines années avec Arda Güler, seulement 18 ans. Tu rajoutes Fede Valverde 24, Tchouaméni 23, Camavinga 20 ans et Bellingham 20 ans. La relève est là, la génération est dorée, on peut dire, du côté du Real Madrid. On va parler d'un autre Turc, on parlait de Arda Güler, mais aussi Youssouf Yazisi, ancien joueur de Lille. Et c'est le FC Nantes qui est intéressé par le profil de l'ancien joueur lillois. Le LOSC demande 2 millions d'euros pour son joueur qui avait été prêté cette saison. Donc voilà, peut-être rester en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Le Bayern vise Georgi Mamardashvili, donc c'est un gardien géorgien. Le club allemand a d'autres priorités mais est convaincu qu'il n'aura aucun problème à trouver un accord avec l'international géorgien d'après Fabrizio Romano. Donc peut-être pour être la doublure de Neuer, parce que Yann Sommer quitte le club, vu qu'il ne veut pas être la doublure de Neuer. Et Neuer, vu qu'il revient de blessure, ça pourrait être lui la doublure tout simplement de Neuer saison prochaine du côté du Bayern. Montpellier, Brest et Reims s'intéresse à Arthur Gomez. Voilà, ce joueur pourrait quitter le Sporting, peut-être direction la Ligue 1, donc affaire à suivre. Milan légal et les joueurs anglais. Donc c'est qu'il y en a quelques-uns comme David Beckham, joueur anglais qui évolue à Milan, comme Tomori au milieu ou même Ruben Loftus-Cheek, le dernier en date, qui portera le numéro 8 du côté de l'AC Milan. Quelques années plus tard, rien n'a changé entre ces deux-là. Reece James à l'époque contre Phil Foden, donc les deux toujours dans leur même club. Reece James du côté de Chelsea et Phil Foden toujours du côté de Manchester City. Des nouvelles de Sylvain Ripoll, le coach de l'équipe de France Espoir qui a échoué lors de la compétition avec la défaite contre l'Ukraine, ne serait pas en danger pour le moment malgré son euro raté et l'enchaînement de résultats mitigés. Le président de la FFF, Philippe Diallo, ainsi que son COMEX souhaiteraient se donner du temps pour réfléchir à la situation du technicien. Ils ne veulent pas prendre une décision rapide, ils veulent vraiment, pour l'instant, il le garde en place. Après, ça peut bouger bien sûr dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc voilà, concernant actuellement la situation de Sylvain Ripoll. Concernant la Liga, c'est officiel, la Liga dévoile son nouveau ballon officiel pour la saison prochaine. Voilà ce ballon de la marque Puma, qui sera utilisé pour toutes les rencontres de Liga saison prochaine. Officiel, Sedan est exclu des championnats nationaux par la DNCG. Le club évoluera en Régional 1 la saison prochaine. Pourtant, ils ont fini 7e de National, donc 3e division française. Donc du coup, il devait rester en National. Donc comment dire, le club jouera finalement en Régional. Ça ne sera pas la Nationale, ça ne sera pas le National 2, ça ne sera pas National 3, ça sera R1 Régional. Donc par rapport à la DNCG, parce que les finances ne sont pas bonnes, on peut dire, du côté de Sedan. Donc pourtant, ce club, je crois, évoluer en première division française. Bon, il y a pas mal d'années, il y a peut-être 10-15 ans. Donc voilà, gros coup dur pour l'équipe de Sedan. Et on finit, les gars, cet épisode avec une photo de Garnacho, tiens, le joueur de Manchester United, l'Argentin, qui a fêté, tiens, il y a quelques jours, ses 19 ans. Et on peut voir, voilà, sa fête d'anniversaire, il a dû très bien fêter ça, le joueur argentin. Et on finit avec ça. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu dans cet After Zappimage. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.